Namasté, bienvenue à chacun et chacune et bienvenue à toi Simona pour notre échange sur le fil du yoga. Voilà, on a appelé cette série, cette nouvelle série qu'on réalise pour les adhérents et autres de la FIDI, pour en fait pour les pratiquants de yoga, pour les enseignants de yoga. Aujourd'hui, notre thème que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est être au service. Donc, c'est vrai que toi et moi, Simonaire, on est déjà au service de la fédération. C'est une forme pour nous, en tout cas pour moi, mais je pense que pour toi, c'est la même chose, d'être dans le karma yoga. Le karma yoga, c'est le yoga qu'on pourrait définir comme le yoga de l'action. Et c'est mettre notre énergie, en fait, au service. Et là, en l'occurrence, au service de la communauté de la fédération. Mais évidemment, c'est beaucoup plus large parce que quand on se rend compte de ce thème être au service, en fait, c'est tout en étant dans notre posture de yogini, c'est de se mettre au service de tout ce qu'on fait finalement, tout en étant dans l'équilibre en fait que nous apprend le yoga. Parce que le yoga, c'est vraiment euh, arrêter de faire des vous comme ça et de se mettre sur, ouais, sur l'équilibre, en fait. L'équilibre entre, je ne veux pas non plus être dans le sacrifice et donc faire tout, mais je voudrais en même temps me rendre service et rendre service à Ça. la communauté. Oui, Euh, d'abord, merci pour ce sujet de discussion qu'on partage et qui est À toi. absolument un bon sujet de partage avec tous les adhérents et toutes les personnes qui sont là à écouter. Et déjà, être au service, c'est un choix. On est au service envers la communauté, avec la FIDI, envers le yoga. Et moi, je pense, j'ai la sensation, tu vois, de dire tous les matins, quand je mets le premier pied, tu vois, pour me lever, ou le soir, quand je pose ma tête sur l'oreiller pour dormir, de se rappeler cette plein gratitude aussi des choses, non? De dire, Mm, regarde où je suis, regarde l'univers qui m'a donné, par exemple, le cadeau de la famille, d'avoir deux enfants, et mm. d'avoir des parents présents dans ma vie, des soutiens, etc. Et déjà, avoir dans le cœur toujours clair cet plan de ouverture des cœurs, de gratitude. C'est, on va dire, la force, la motivation. Ouais, j'allais dire le moteur. Ce que Le je moteur, sentais, c'est que c'est la gratitude, c'est le moteur qui nous donne cette énergie ça pour justement nous mettre au service. Parce que sinon, on est dans le manque exactement. Selon les... et on peut plus rien faire quand on est dans le manque. Exact. Parce que ce Mm. n'est d'un qu'on est bloqué, on est sidéré. Cette perception de quand on est toute seule, toujours de faire cet exercice d'observation, de rentrer dans l'espace du cœur. Quand on se réveille et le temps d'y aller au lit, dans la journée, se passe plein de choses, Bah oui. provoque en nous des réactions différentes. Une déception, par exemple, un entretien pour Mm. faire des cours de yoga, tu te sens que tu avais imaginé. Mais Parce que tellement, évidemment. réalité qui te laisse un petit peu comme ça. Mm, Mais mm. alors, ça veut dire aussi avoir la capacité d'y transformer cette déception et d'y être toujours, d'y dire, ne, n'arrête pas. Non, Mm. pas de rentrer dans le conflit, mais de rester humble et ferme, de dire, OK, moi, je suis toujours dans cette gratitude. Aujourd'hui, c'était une journée comme ça, c'est pas grave, ok. C'est quand même un enseignement parce que c'est trop facile de dire ah je suis dans l'équilibre quand tout va bien. Mm, mhm, Et mhm, mhm. le monde et tous les gens ils me payent leur mensualité, c'est trop facile. Rester dans la gratitude aussi et essayer toujours d'y travailler pour rester, comme tu dis, dans cet équilibre, dans cette oscillation de, non, énergiquement parlant, dans une vibration bas à haute vibration, et d'y pouvoir toujours travailler et chaque journée, c'est une
une journée à vivre pour voir où on peut toujours s'améliorer pour être au service, tu vois, sans Mhm. oublier, sans s'oublier. Ouais, c'est ça, c'est aussi cette notion, pour moi, qui est vraiment importante d'être en tant que yogi et yogini, d'être en fait, en garder les yeux ouverts en fait. Tu vois, les perceptions ouvertes, ça nous aide à rester dans le présent au mieux qu'on puisse. C'est-à-dire, je m'observe, je me mets en tant qu'observateur et je m'observe en train de faire des pronostics par rapport à un job qu'on m'a proposé. Et souvent, je me parle à moi-même, en fait. Moi, je dis, bah, Vanny, reviens au présent, parce qu'en fait, tu ne sais rien. Et ça m'aide. Parce que si tu veux, le fait de ne rien savoir, ça m'aide, comme on m'avait dit une fois lors d'un stage, plutôt sur des aspects, des archétypes sur différentes divinités, on m'avait dit, apprends à mettre un genou à terre. Et en fait, c'est j'apprends à me mettre, et je l'ai fait pendant longtemps devant mon hôtel, ça, de mettre un genou à terre, tu sais, et de me mettre devant l'hôtel. C'était pas, si tu veux, une forme de je m'incline devant des divinités sans savoir que c'est moi. J'avais conscience que ce que je faisais, c'était me mettre, en fait, en même temps, un genou à terre devant l'immensité du grand tout et à la fois devant ce que je suis, Certes. représenté par plein de divinités sur mon autel. Et si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que ça doit pas être une souffrance de mettre son genou à terre. Je ne travaille pas, j'œuvre. Parce que, en fait, dans mon ressenti à moi, travail, c'est, tu vois, labeur, c'est, c'est un peu, je suis obligée, quoi. Je me dis, j'œuvre pour le grand tout. Mais sans m'oublier, parce que moi, je suis incarnée sur Terre, en fait. Certes. Tu vois, et c'est ça que le yoga m'aide dans ma pratique quotidienne. Et c'est pour ça, en fait, que je pratique quotidiennement, vraiment, c'est pour rester au sol. Tu vois, rester au sol, mais tout en ayant une ouverture, en fait, qui fait que je suis, si j'arrive à ne pas me basculer dans les projections, ce qui est vraiment pas facile, eh bien, je reçois et je passe dans la matière. Tu vois? C'est vraiment, c'est au départ pas confortable. Moi, par exemple, j'ai reçu l'information euh, que voilà, je pouvais pas rester dans le lieu ici. Et j'ai senti que c'était vraiment de l'intérieur et de l'extérieur que cette information venait. Et par contre, j'ai plus d'informations. Donc, je sais pas où aller. J'ai pas d'indication. Et c'est là où se dire, OK, je me remets au grand plan divin parce que en fait, il y a la version aussi supérieure de moi-même qui va me guider. Et pour rester centré, je reviens à notre pratique de yoga qu'on connaît tous sur un plan basique. Je reviens à quoi? Je reviens à mes sens. Parce que qu'est-ce qui me ramène au présent? Qu'est-ce qui me donne la possibilité de me remettre aussi au service? C'est l'air qui passe dans mes narines. C'est la sensation que j'ai de mes pieds déposés au sol. C'est observer la contemplation. Bah là, quand j'ouvre grand les yeux, je vois la lumière qui se reflète sur les feuilles des chênes verts. Et finalement, c'est ça, parce que sinon, enfin moi, je vois par exemple avec l'œuvre que je fais pour la fédération, par exemple, ben, je suis tellement une personne qui est engagée que je sais comment je procède, je vais m'en oublier, je vais m'oublier, tu vois? Et donc, je vais, ouah, d'un coup, je vais bosser à fond. Et puis, en fait, après, je vais me dire, oula, mais je suis en retard sur moi, mais les projets perso, parce qu'il faut bien que j'avance aussi sur ça, en fait.
comme tout un chacun. Et c'est un moment, je garde cette vigilance d'être le témoin. C'est vraiment ça que le yoga nous enseigne. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis le propre témoin de moi-même. Tu sais, comme un peu si j'étais à la fois l'actrice du film, mais à la fois le metteur en scène, à la fois le scénariste, celui qui fait les éclairages, etc., etc. Tu vois? Et c'est vraiment de se dire, waouh, attends, prenons un autre poste que l'actrice, tu vois? Et je me mets en metteur en scène, je me dis, est-ce que cette mise en scène me plaît? Tiens, Mais je remarque que je suis stressée, donc non, ça me plaît pas. moi, je remarque, par exemple, personnellement, quand on parle des souffrances, quand la souffrance il vient à la surface pour justement mon incapacité à comprendre quand c'est le moment d'y donner du temps à moi-même. Oui, Et souvent, le fait d'être au service tout le temps, quand tu as deux enfants, tout bien change, sûr. etc., tu oublies en fait. Et parfois, j'arrive que la souffrance, elle est en train déjà de se manifester. Et donc, je dis, mais pourquoi j'arrive toujours à d'arriver à ces points-là? Mais grâce à cette souffrance, j'observe quoi? Cette Hmm. capacité de moi-même à me donner cet équilibre, Mhm. d'y être au service, mais trouver un bon équilibre entre être le service pour la communauté, pour la famille. Mais, oh, Simone, quand est-ce que tu es au service de toi? Hmm. Et aussi, observe les choses qu'il peut te donner une sorte de stop, de rigidité. Pourquoi cette chose, il te cause cette souffrance? Vais Hmm. voir les choses non, qui a quand même un guide, parce que le Yoga Sutra di Patanjali, c'est un guide. Tout est là. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le psychologue. Tout est là. Et nous, on ne devient pas dépendant d'un psychologue, on ne devient pas dépendant de quelqu'un. Parce que le maître, c'est nous. Le psychologue, c'est nous, toujours. Mhm. Comme tu dis, être capable en même temps d'y être l'actrice, la personne qui met en scène le spectacle, le témoin, le public, Oui, le public, ouais. Hmm. exactement, d'y être à la fois une, d'être dans une perspective différente. Le yoga nous apprend à être en Shirshasana avec un autre point de vue complètement. C'est clair. Tu vois, il y a cet reflet que, heureusement, le yoga est là pour supporter tout ça. C'est Hmm. vraiment, moi, personnellement, une thérapie. Ouais. Et puis, ben, ne pas si à un moment on a besoin d'aide, ben, ne pas hésiter en fait, d'accepter notre vulnérabilité parce que on n'est pas peut-être arrivé au bout. Et donc, si on a besoin de soutien, d'aide d'une personne qui nous écoute, d'un maître, d'un guide, etc., etc., ben, on le fait. Comme si, par exemple, je sais pas moi, si par exemple notre maison, on n'arrive plus à la nettoyer, et ben à un moment, il faut se dire, mais en fait, je peux pas tout faire. Donc, je vais demander à une personne qui, ça pourrait lui amener de la joie, que je l'embauche pendant 5 semaines pour qu'elle fasse le ménage toutes les semaines chez moi, par exemple. Certo. Et ça, c'est vrai que c'est ça aussi l'équilibre, quoi. Bon, Oui. ben, c'est génial, notre échange encore une fois. On espère que... Merci Merci parce beaucoup. que toutes mes vulnérabilités, mes fragilités et cette essence d'y accueillir l'autre avec Hmm. c'est un grand acte d'amour. Donc, merci. Grazie. Avec plaisir, Simona. Et puis, ben, on espère que vous arrivez à trouver le juste milieu dans votre vie. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petits tips que vous auriez, vous, grâce à votre pratique de yoga. Voilà, il y en a, ça va être le souffle, il y en a, ça va être autre chose, une posture ou autre. Donc, avec plaisir pour vous lire. À bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao.